Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai comme papier. Ça va vous donner une idée de ce que vous avez besoin pour faire le projet vous-même. Alors, comme je disais, c'est des chutes de la collection Little Women, Graphique 45, un album que j'ai fait en commande. Alors, peut-être que vous l'avez vu déjà au moment où est-ce qu'on se parle. Alors, voilà. J'avais gardé quelques feuilles. Surtout la feuille de départ ici, j'ai fait attention, je l'avais utilisée au complet pour... pas au complet, je pense qu'il en reste un petit morceau. Oui, regardez, il reste ça finalement. Alors j'avais utilisé que ça ici, c'est pas beaucoup. Et puis je m'étais déjà gardé l'autre feuille pour probablement pour le dessus d'un livre. Alors je vais utiliser ici. Alors j'ai déjà prédéterminé, je vais vous donner tout à l'heure les mesures. Alors je vais aller chercher tout ça ici. Puis je veux aller sauver peut-être les timbres ici, aller découper des choses ici. Et puis ici, il va m'en manquer un peu, mais je vais mettre des incrustations. Alors je vais arrêter ici, tout juste là sous le nom, ici, comme ceci et ceci. Voilà. Alors j'ai cette feuille. Comme je vous dis, j'ai une autre demi de la même feuille. J'ai cette feuille aussi. Et puis j'ai une autre presque demi, il manque un petit morceau ici de la même feuille. Alors à date, on a presque 4 feuilles. Alors ce qui me reste en plus de papier imprimé avec des motifs plus gros qui ne sont pas juste des choses comme ça ou des petites fleurs ou des petits motifs. Alors j'ai lui ici. Alors je vais sûrement m'en servir pour faire probablement une décoration de page. De l'autre côté, on n'a pas besoin. Ensuite, j'ai, je crois que c'est tout. J'ai 2 cartes ici. C'est les seules cartes qui me restent. Alors, je vais devoir les utiliser à bon escient. Ensuite, je vais vous montrer le reste. Alors, il me reste une grande feuille ici de... Ça, c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui ai décidé de les appeler comme ça, des Patterns in Solids. Alors, ce sont des papiers, vous achetez un bloc à part, ça c'est Graphique 45 qui le fait. Puis, il y a d'autres compagnies aussi qui le font de plus en plus. Alors, vous avez des petits motifs et puis des unis à peu près, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit motif à l'intérieur. Alors, j'ai ces 2 feuilles-là. J'ai celle-ci aussi. Ça aussi, ça peut être intéressant de faire des petits carrés peut-être pour embellir les pages. Alors, ça met tous des petits carrés très intéressants. Alors, ça, j'ai ça ici qui me restait des feuilles, mais bon, je ne peux pas l'utiliser, c'est coupé. J'ai celle-ci en Patterns and Solids. Ça ici. Si vous voyez la quantité à peu près là de ce que j'ai. Un morceau comme ceci, comme ceci. Puis le reste, c'est des petites chutes comme ça. Petite bordure. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Alors j'ai tout ça. Je vais essayer de tout utiliser. Alors le livre, je ne le ferai pas trop gros parce que j'aimerais mieux qu'il m'en reste un peu que d'en manquer. Mais il faut que je vous dise qu'il y a des papiers unis. On ne peut pas utiliser juste ça. Là. Les gens qui font des albums avec juste ça. OK, les patterns et solides, ça peut aider beaucoup parce qu'on a beaucoup d'unis. Mais vous me connaissez, moi, alors je vais toujours ajouter les papiers unis. Alors ça ici, c'est des chutes qui restaient de quand j'avais fait l'album. Alors ça, c'est un pattern solid. Ça, c'est du papier uni. Alors j'avais le bleu ici qui était parfait. J'avais un petit peu plus pâle. Le vert ici, il est peut-être un peu fort. Peut-être que je ne le prendrai pas. Ça, je l'ai ajouté, mais je vais le mettre de côté pour tout de suite. Alors, j'ai des oranges ici. J'ai des bleus encore. Alors, j'ai beaucoup de feuilles d'orange ici. Alors, j'en ai 4 feuilles. 3 avec une petite chute. C'est bon, 3 feuilles. Ce bleu-là qui est parfait pour aller avec la collection. Alors, j'en ai quand même quelques-unes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 7 feuilles ici. 1, 2, 3, 4. 8 feuilles de gris foncé. Plus ça. J'ai trouvé ça ici. J'avais de chutes qui me restaient. Petit morceau ici. Un autre morceau d'orange. Et puis j'ai des bleus pâles si jamais j'ai besoin d'une couleur supplémentaire. Voilà, c'est tout le matériel. Et puis j'ai une feuille de stickers. Il m'en reste quelques-uns. Alors ça va être beau aussi. Ça va être parfait pour enjoliver les pages. Embellir les pages. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, moi, comme je disais, j'utilise des chutes, pas des chutes, j'utilise des morceaux de cartonnette que j'ai de 2 mm qui m'ont été offerts par des amis. Et puis, alors j'utilise ces morceaux, puis il me reste encore 2 morceaux pour faire un dernier livre.
Alors, puis un petit chute aussi pour faire une tranche. Alors ici, j'ai mes 2 couverts. Alors, j'ai décidé de ce format parce que le morceau était plus long ici, mais mon morceau pour faire les tranches était plus court. Puis il me restait juste 2 morceaux, je ne voulais pas les utiliser, je ne voulais pas couper dedans pour aller chercher une tranche. Après ça, il me reste un morceau et demi, puis c'est pas utile. Alors, j'ai préféré couper un peu la hauteur et puis utiliser ma tranche comme ceci. Alors, mes 2 morceaux de départ mesurent, alors j'ai 17,5 par 23. Voilà, c'est 2 morceaux pour le couvert avant et le couvert arrière. Ici, j'ai 3 morceaux de tranche. Alors, je vais vous expliquer. Celui du centre, alors j'ai 3 grandeurs. La grandeur du centre va servir à la tranche qui va être ici à gauche. Le plus grand des 3, je vais vous donner les mesures après, sert à faire la tranche ici. Alors, parce que je vais avoir un rabat, alors ce petit morceau-là est le rabat, à ce moment-là, il faut que j'ai 3 mm, même 4 de plus que la tranche de gauche, parce que ma cartonnette est de 2 mm, n'oubliez pas. Si j'avais eu la cartonnette 1 mm, j'aurais gardé probablement 2 mm de moins que ça de plus, de surplus finalement. Alors, ça c'est parce qu'on doit enrober tout. Alors, si lui, il est posé ici, il y a une certaine hauteur. Alors, lui, quand il va être ici, il faut qu'il soit plus haut pour pouvoir emballer, pour ne pas que l'album ici ferme. Et ça serait minime, mais quand même, c'est la façon de faire. Alors, tout juste l'épaisseur de la cartonnette ici, plus les 2 aimants. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé 4 mm, comme ceci. Et puis, le petit morceau qui va aller sur le dessus. Alors, ça, c'est vraiment le minimum pour mettre 2 gros aimants. Alors là, j'utiliserai des aimants 1,5 cm. Toujours 1 mm d'épaisseur, mais 1,5 cm de diamètre. Je vais en mettre 2 paires. Si vous avez un album plus petit, vous pouvez en mettre une paire. Si vous n'avez pas des 1,5 cm, vous avez des 8 ou des 10 mm de largeur, de diamètre. Alors, vous pouvez en mettre 3 paires. Comme je fais toujours, comme j'explique toujours. Alors là, je vais aller tout couvrir ça. Et puis, alors moi, j'utilise du papier cartonné 300 grammes, comme vous voyez, il est très rigide quand je le tiens comme ça. Alors, si vous avez du 220 jusqu'à 260, c'est parfait. 300, c'est peut-être un peu épais. Si vous avez du 300, faites le test avant pour savoir si, quand vous le pliez, s'il craque. Celui-ci est d'une qualité très très bonne. J'achète un magasin au Canada. Et puis, pour les Canadiens, je vous le dis, c'est chez Michaels. Alors, c'est le 110 livres de Recollections. Alors, c'est celui-là que j'utilise. Et puis, j'achète toujours le 8,5 par 11 ou le 21,6 par 28 cm de format. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par... Alors là, il faut savoir qu'on commence par le morceau du fond. Alors, je vais le coller ici. Et puis là, je vais vous mettre un lien en bas pour aller voir comment faire un couvert d'album. Alors, on va poser nos morceaux de cette façon. Alors, je vous les explique. Alors, vous assemblez tout ça et vous essayez d'avoir un lien, un joint dans les tranches, parce que mes tranches, je vais les couvrir de tissu. Alors, les joints vont être cachés. On essaie de ne pas avoir un joint en plein centre ici, encore moins dans l'espace qu'on laisse entre les cartonnettes. L'espace entre mes cartonnettes, je vais laisser 7 mm parce que j'ai la cartonnette 2 mm. Alors, si vous avez de la 1 mm, vous pouvez laisser, si vous utilisez du papier cartonné assez épais, et un tissu qui n'est pas trop épais, moyen, alors vous pouvez aller à 5, 6 maximum. Alors, moi, je vais aller à 7, peut-être même 8. J'ai fait un album dernièrement avec de la cartonnette comme ça, puis j'avais laissé pas mal. Quoi, c'est 8. Alors, je vais voir, probablement à 7. Alors, on a le couvert avant qui est le numéro 1, la tranche de gauche numéro 2, le couvert arrière numéro 3, la tranche de droite qui est un peu plus large, c'est la plus large de nos 3 morceaux, qui est plus large que la tranche de gauche, et le numéro 4, et le numéro 5, c'est le rabat qui va venir fermer avec les aimants. Alors, on couvre tout ça, et puis je vous reviens avec tout ça tout couvert, et puis on va commencer à faire les pages. Alors, allez voir ceux qui n'ont jamais couvert d'album, le tuto comment couvrir un album. Alors, je vais vous mettre le tuto d'un folio justement que j'avais fait avec 5 morceaux. Probablement, c'est le même principe que la boîte à filière. Alors, je vais vous mettre le tuto de la boîte à filière pour comment couvrir les cartonnettes, tout ça. Et puis, mais vous allez avec les mesures que je vous ai données ici, à moins que vous vouliez faire un autre format, c'est correct.
Alors, pourvu que vous avez un surplus, si vous voulez faire avec les rabats, tout ça, si vous avez un surplus pour la cartonnette qui se trouve être la tranche de droite, et puis que vous avez un espace de au moins 4 cm. J'ai 4 cm, 3,8 même. Je vais vous les donner, les mesures d'ailleurs, je n'ai pas donné. Alors ici, la tranche de gauche est 5,5. La tranche de droite est 6. Et puis, le petit rabat ici, moi, j'ai 3,8, mais aller à 4. Même 4,2, ça serait bien. Moi, c'est parce que je ne voulais pas arriver avec un rabat trop large qui vient tout cacher mon image sur le dessus. Alors, c'est pour ça. Alors, j'ai dit, je vais aller au minimum pour retrouver mon image parce que l'image va prendre tout le dessus. Alors, c'est ça. C'est les mesures que j'ai. Et puis, la hauteur est la même pour toutes, comme je vous avais dit tout à l'heure. Alors, j'ai 23 points... Je vais le faire à 23. J'ai 23,2 points. Alors, voilà. Alors, allez voir. Vous faites ceci. Puis ensuite, je vous viens pour... on va commencer à bâtir les pages. Habituellement, je fais les pages, puis on fait ça après. Mais là, j'avais envie de faire différent. Alors, on va aller... ça va être intéressant de voir comment bâtir nos pages et puis les espaces selon ce qu'on a de la tranche. Alors, c'est la tranche de gauche qui va être la plus importante. Alors, il faut que tout se contienne ici. Alors, ça va être intéressant. Puis, ce sont des pages très faciles, alors il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir suivre ça sans problème. Alors, voilà, je vous reviens demain et puis on continue. Merci. Bye bye.